le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Chers auditeurs, bonsoir. C'est encore moi, votre serviteur Isaac, qui vous retrouve avec joie à l'heure de votre émission Vie et Lumière. Vie et Lumière est une émission de la Communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI en sigle. Notre centre d'évangélisation, comme pour dire notre église ou encore notre paroisse, se trouve sur avenue Paysage 1 au numéro 1. Pour bien vous situer, l'avenue Paysage 1 est la première avenue à gauche après USGA lorsque vous vous dirigez vers le Kansayo à partir du marché de Nyawera. La première avenue à gauche après USGA, c'est l'avenue Paysage 1 et la première maison à droite de couleur blanche porte le numéro 1. Chers auditeurs, à partir de ce soir, nous allons commencer une série des émissions sur les doctrines fondamentales de la vie chrétienne. Ce sont les éléments qui doivent servir de base ou de fondement ou de fondation à toute vie chrétienne que nous nous proposons à la communauté missionnaire chrétienne internationale de partager avec vous. Les éléments sonores de cette émission, nous les tirons des enseignements donnés par le serviteur de Dieu Charles Nsama à Tangana, au Burundi. Le frère Charles Nsama à Tangana est du Cameroun. Il est le directeur adjoint de notre école de la connaissance qui est chargé de former les missionnaires avant de les envoyer dans leur champ missionnaire. Il est aussi le responsable de cours bibliques par correspondance. Dans votre émission de ce soir, le frère Charles Nsama à Tangana vous présente les objectifs que notre communauté, la communauté missionnaire chrétienne internationale, a en vue pour atteindre le but que notre Maître et Seigneur Jésus-Christ nous a assigné dans son ordre suprême, aller faites de toutes les nations mes disciples. C'est pour nous mettre face à notre responsabilité, nous tous chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mon Père travaille maintenant. Dieu travaille et il veut que chaque personne sur la planète Terre fasse une partie de ce travail. Chaque groupe de personnes, chaque famille a une portion de ce travail de Dieu. Chaque communauté chrétienne a son travail particulier que Dieu lui a donné. Qu'est-ce que Dieu attend de nous à la communauté missionnaire chrétienne? Je ne vais pas aller dans tous les détails. C'est que nous prêchions l'évangile à 10 milliards de personnes sur la planète Terre. À 10 milliards de personnes dans 250 pays d'ici l'année 2065. Si tu es à la communauté missionnaire chrétienne internationale, sache que le travail que tu as à faire pour Dieu, c'est que nous ayons prêché l'évangile à 10 milliards de personnes dans 250 pays d'ici l'année 2065. Dieu veut que toi et moi et chaque personne dans la communauté, nous puissions joindre nos efforts d'ici l'année 2065. Et parmi ces 10 milliards de personnes, Dieu voudrait que nous lui présentions 1 milliard de disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. 1 milliard de disciples, des personnes que nous aurons amenées à une obéissance totale au Seigneur. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes appelés à apprendre à obéir au Seigneur et amener d'autres personnes à apprendre à obéir au Seigneur et aller compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à ce que ça fasse 1 milliard à l'année 2065. Actuellement, la CMC n'a même pas encore 1 million de membres. Nous sommes maintenant dans 74 nations. On n'a même pas encore atteint 100 nations. Et nous devons atteindre 250. Ça te montre que toi et moi, nous sommes à la fondation, n'est-ce pas?
Nous sommes si c'est une maison comme celle-ci, nous sommes les premières briques, les premiers posés. D'ici 2 ans, c'est-à-dire en 2015, nous voulons être 1 million. 2015, nous voulons être 1 million dans 100 nations. Pardon, 1 million. Le premier million. Puis il y aura le deuxième million, le troisième million, le quatrième million, le 5e million, le 6e million, le 7e million, le 8e million, le 9e million, le 10e million, ainsi de suite, jusqu'à 1000 millions. Vous voyez que nous sommes à la fondation. Nous sommes les premiers avec lesquels Dieu veut faire quelque chose. Mais je voulais attirer notre attention que notre responsabilité est grande. Notre responsabilité est grande. Si Dieu multiplie l'Église par 2, nous aurons une réunion d'évangélisation dimanche. Supposons que chacun d'entre nous amène 2, 3 invités. Et Dieu sauve 300 personnes. Donc vous avez 300 convertis. Vous allez faire quoi avec eux? Est-ce que vous pouvez les bâtir? Voilà un ensemble d'exemples qui nous montrent notre besoin pour être bâti et être capable de faire ce que Dieu attend de nous dans le grand travail qu'il nous a donné. Le grand travail que Dieu nous a donné. 1 million en 2015, 1 milliard en 2065. Après avoir prêché l'évangile à 10 milliards de personnes. Vous savez, 2065, c'est plus de 50 ans après. Dieu veut travailler en toi pour changer les choses de telle manière que dans 10 ans, tu seras encore chrétien. Pas seulement chrétien, tu seras un dirigeant. Peut-être tu ne diriges personne aujourd'hui. Dieu voudrait que si la fin de l'année, toi aussi tu diriges une personne. L'année prochaine, tu diriges 5. 2 ans après, il puisse te donner 10. 3 ans après, il puisse te donner 100. 10 ans après, tu puisses diriger 1000. Parce que nous voulons être 1 milliard. C'est le travail là qu'il est en train de faire. C'est le travail là qu'il est en train de faire. C'est le travail là qu'il veut faire en toi. Faire les choses en toi. Enlever ce qui n'est pas bon. Mettre ce qui vient de lui. Et te transformer pour qu'il puisse te confier une personne, 10 personnes, 100 personnes. Est-ce que tu acceptes ça? Alors ouvre ton cœur pour que les transformations qu'il veut produire aujourd'hui, demain, après-demain, puissent avoir lieu. Pour que Dieu puisse compter sur toi. Pour conduire 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Toi seul. Nous sommes là pour que Dieu nous transforme. Nous sommes là pour que Dieu nous transforme. Et qu'est-ce que Dieu utilise pour bâtir ses enfants? Qu'est-ce que Dieu utilise pour notre transformation? 2 choses, sinon 3. La première, c'est sa parole. C'est sa parole. La deuxième, les hommes qui sont tes dirigeants, compagnons de route. La troisième chose que Dieu utilise, les circonstances de la vie. Dieu utilise sa parole. Il utilise ses enfants pour bâtir les autres. Dieu veut t'utiliser pour bâtir les autres. Dieu utilise aussi les circonstances de la vie pour te transformer. Mais ce week-end, nous allons nous concentrer sur la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on parle de l'écriture ici, il s'agit de la Bible, les 66 livres de la Bible, en 1189 chapitres. 1189 chapitres et plus de 33 000 versets. C'est ça que l'apôtre appelle ici l'écriture. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'écriture. Il a dit l'écriture ne peut être anéantie. Ça veut dire que c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui a amené les hommes à écrire cela, utile pour enseigner. Dieu a inspiré ce qui est écrit dans la Bible pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, c'est-à-dire toi et moi, nous soyons accomplis, c'est-à-dire établis, c'est-à-dire nous soyons éduqués, nous soyons bâtis, nous soyons complétés et propres à toute bonne œuvre, et capables de faire tout ce que Dieu demande de nous. Voilà le rôle de l'écriture. Elle sert à nous enseigner, à nous convaincre, à nous corriger, à nous instruire pour que nous soyons établis et capables de faire tout ce que Dieu attend de nous et faire tout ce que Dieu attend de nous.
L'écriture est là pour ça. L'écriture est là pour ça. Dans Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Là, il s'agit de la parole de Dieu. Là encore, il s'agit de la Bible. La Bible. La Bible. Sous forme d'écriture, on vient de le voir. Mais quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Dieu te parle. Voilà pourquoi ici, on parle de la parole. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ce que Dieu dit, ce n'est pas juste des paroles en l'air comme ça. C'est vivant et c'est efficace et c'est puissant. La parole de Dieu est vivante et efficace. Si tu lis la Bible ou bien tu l'étudies avec un cœur ouvert, la capacité de Dieu qui est contenue dedans, ou bien si tu écoutes la parole de Dieu comme elle est exposée maintenant, si tu as le cœur ouvert, la parole de Dieu a suffisamment de puissance pour faire des choses en toi. On dit qu'elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pour pouvoir partager âme et esprit, moelle et jointure. On ne va pas entrer dans les détails de cela maintenant. La parole juge les sentiments du cœur, sa pensée. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui ne sont pas conformes aux pensées de Dieu. La parole de Dieu va t'amener à changer ça. La parole de Dieu va t'amener à changer les sentiments, ainsi de suite. Pour nous transformer, pour nous équiper, pour nous rendre capables de faire son travail, Dieu utilise l'écriture. Nous allons nous concentrer sur la parole de Dieu. Dans du rôle que Dieu veut que tu joues, il va te transformer en conséquence. Dépendant du rôle qu'il veut que tu joues dans son travail, ta formation sera identique. Nous avons des enseignants. Pour enseigner au primaire, tu as besoin de quel niveau? Le minimum qu'il faut pour enseigner au primaire. Si tu as ce minimum-là, on peut te recruter pour enseigner au primaire. 12 ans. Il faut avoir étudié pendant 12 ans. Pour enseigner au secondaire, le minimum c'est quoi? Avoir terminé l'université. C'est-à-dire combien d'années? 16 ans. 16 ans. Oui, oui. Pour enseigner au primaire, tu dois aller à l'école pendant 12 ans. Pour enseigner au secondaire, tu dois aller à l'école pendant 16 ans. Pour enseigner à l'université, il faut aller à l'école pendant combien d'années? 21. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous voyez, dépendant de ce que Dieu veut que tu fasses dans son travail, ta formation va aussi dépendre de cela. S'il veut que tu diriges 10 personnes, il va te former pour diriger 10 personnes. Si tu dois diriger 100 personnes, il va te former pour diriger 100 personnes. Si tu dois diriger 1 million de personnes, il va te former pour pouvoir diriger 1 million de personnes. Et nous avons dit que nous sommes le premier million. Nous n'atteignons même pas encore 1 million. Ça veut dire que nous sommes parmi les premiers. Tu dois laisser que Dieu te forme de manière à porter le 2e million, le 4e million, jusqu'au milliard. Si tu ne veux pas, si tu refuses ça, vous savez ce qui va se passer? À un moment donné, Dieu va te mettre de côté. Dieu va te mettre de côté. Lorsqu'on faisait la fondation de ce bâtiment, on a mis des pierres. C'est sûr que les pierres que l'on a mis en dessous de ce poteau doivent porter des tonnes. S'il y a une pierre là-dedans qui dit que moi, je ne veux porter que 1 kilogramme. Je ne veux pas de cette histoire de tonnes-là. Moi, je vais seulement porter 1 kilogramme. Parce que les maçons savent causer avec les pierres. Et s'ils trouvaient une qui portait que 1 kilogramme, est-ce qu'il allait mettre cette pierre à la fondation? Il n'allait pas mettre cette pierre à la fondation, n'est-ce pas? Il allait enlever la pierre là. Les maçons causent souvent avec les pierres. Et Dieu est le champion des maçons. Parce que maintenant, à la CMCI, je veux que chaque personne qui est là comprenne qu'il est une pierre pour la fondation. C'est le premier million sur lequel je vais mettre 1000 millions. 1000 millions. Tu dis que Seigneur, moi je ne peux lire qu'un verset de la Bible par jour. Dieu dit que c'est bon. Ça veut dire que tu programmes d'avoir le corps sur corps spirituel. Parce que un verset par jour, ça ne te suffit même pas pour tes propres besoins. Je veux des gens qui vont lire 10 chapitres. 20 chapitres de manière à se nourrir pour eux-mêmes et avoir des réserves pour d'autres personnes. Quand je lisais le chemin de la vie, quand je lisais la Bible, avoir cru. Les camarades ont dit que je suis devenu fou. Mais je ne me serais jamais imaginé que je viendrais enseigner le chemin de la vie au Burundi.
Ce que tu fais aujourd'hui à la CMCI, il faut savoir que tu le fais pour toi-même et pour 1 milliard de personnes. Ouvre ton cœur à cela pour vivre pour toi-même et pour ce que Dieu veut faire avec nous. Tu vas jusqu'aux extrémités de la terre pour 1 milliard de personnes et pour 10 milliards de personnes. Tu pourras ne jamais sortir, mais avec Dieu, tu peux faire des choses pour toi-même, pour la région des Grands Lacs, pour l'Afrique, pour toute la planète Terre. Avec Dieu, cela est possible. Il faut donc te réveiller et laisser Dieu te transformer à quelqu'un qui peut s'occuper de lui-même et s'occuper d'1 milliard de personnes. Je vais prendre un exemple tout à fait simple. Chacun de vous peut prier pour la protection de votre missionnaire, n'est-ce pas? Dit Seigneur, protège le pasteur René Enon, n'est-ce pas? Et le pasteur René Enon dit que Seigneur, protège le frère Théodore Andossé. Et le frère Théodore Andossé qui fait le tour. Voilà comment ta prière à travers le frère Enoné peut toucher les nations. Tu vas influencer l'œuvre de ta maison jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez que c'est possible. Si à Gitega, on ne prie pas, par exemple, pour le pasteur Zéphirin, le travail va l'écraser. Et lui-même ne sera pas capable de prier pour son pasteur. Mais si on le porte bien dans la prière, lui aussi pourra porter son pasteur dans la prière. Il portera son pasteur dans la prière. Et chacun d'entre nous pourra apporter une contribution à cette grande œuvre que Dieu nous a donnée. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à avoir sa relation avec Dieu. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous tous, nous serons en train de poursuivre le milliard de disciples et les 10 milliards de personnes évangélisées. Nous sommes ici ce week-end pour apprendre à vivre comme ça. Et l'instrument que nous allons utiliser du début à la fin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Comme nous avons dit, les 66 livres de la Bible. Il y a des enseignements dans la Bible. Et Dieu a donné une certaine capacité à quelques-uns d'entre nous pour pouvoir les comprendre de manière pratique. Les enseignants de la Bible, pendant qu'ils lisent la Bible, pendant qu'ils étudient la Bible, ils découvrent et ils écrivent des livres là-dessus. Ils écrivent des livres là-dessus. Ils écrivent des livres là-dessus. Et nous avons eu un père merveilleux. Vous avez entendu parler du frère Zach. Il a écrit beaucoup de livres dans plusieurs domaines. Si nous reprenons notre maçon de tout à l'heure là, cette pierre qui refuse de porter 10 kilos, qu'il a mise de côté pour ne pas la mettre dans la fondation. Il peut la mettre lorsque le mur a déjà ce niveau. Parce qu'à ce niveau-là, le poids à porter, c'est 10 kilos. Ou bien la mettre au-dessus pour qu'il puisse porter son kilogramme là. Parce que chaque pierre est utile dans la construction. Celle qui ne peut pas être mise dans la fondation peut être mise au-dessus. Les tôles là, on ne les met pas dans la fondation, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de couvrir le toit, si tu commences à consulter les pierres, chaque pierre va démissionner, pas à la toiture. Je suis fait pour porter, non pas pour être porté. Et il y a des vérités comme ça dans la Bible qui bâtissent la fondation. Et d'autres qui bâtissent les murs. Et d'autres bâtissent la toiture. Et d'autres qui disent que nous, c'est seulement la peinture. Tout cela se trouve dans la parole de Dieu. En utilisant la parole de Dieu, elle peut te bâtir comme pierre de fondation. Elle peut te bâtir comme brique pour monter le mur. Elle peut également te bâtir comme peinture. Dans ce grand travail de Dieu, dans ce grand travail de Dieu. Et ceux à qui Dieu a donné cette capacité, ces enseignants de la Bible, ces ministres de la parole, ils sortent des enseignements. Certains sont faits pour la fondation, certains sont faits pour les murs, certains sont faits pour la toiture, certains sont faits pour la peinture. Et notre père fondateur, ZIF, a des choses qui concernent la fondation de la vie chrétienne. La fondation de la vie chrétienne, les chemins chrétiens. Chacun des titres commence par le chemin de. Le premier, c'est le chemin de la vie. Ensuite, le chemin de l'obéissance. Ensuite, le chemin d'être disciple. Ensuite, le chemin de la sanctification. Ensuite, le chemin du caractère chrétien. Ensuite, le chemin du service chrétien. Le chemin de la puissance spirituelle. Le chemin des vainqueurs. Le chemin de l'encouragement spirituel. Le chemin du combat spirituel. Le chemin de la prière victorieuse. Le chemin de la souffrance pour Christ. Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Et le chemin de l'union éternelle. C'est ce qui est dans ces 14 livres-là que nous appelons doctrines fondamentales. Les doctrines fondamentales de la vie chrétienne. C'est des enseignements qui nous aident à bâtir notre fondation dans la vie chrétienne. Ayant bâti cette fondation,
continuant à la consolider, nous pouvons faire les différentes choses qui nous attendent dans la vie chrétienne. Et moi, j'ai reçu le privilège d'être appelé, désigné, pour enseigner les 14 livres sur les doctrines fondamentales. Et je m'exerce là-dessus depuis 2 ans. C'est vrai que les enseignements durent depuis de son vivant. Le frère Zach a enseigné ses livres, pratiquement tous ses livres, à l'église à Yaoundé. En fait, ces livres étaient d'abord enseignés à l'église à Yaoundé avant que ce soit mis sous forme de livres, tout au long des années. Et en 1984, il avait confié à un de ses couvriers de pouvoir mettre ces livres-là sous forme de leçons et de les enseigner par correspondance. C'est comme ça que le cours biblique par correspondance est né. 2 de ces livres, le chemin de la vie avait été mis en 6 leçons, le chemin de l'obéissance en 3 leçons, le chemin d'être disciple en 6 leçons, le chemin de la sanctification en 6 leçons. Mais jusqu'à un moment donné, ce n'est que le chemin de la vie et le chemin de l'obéissance qui ont été enseignés par correspondance. Beaucoup de personnes ont été enseignées là-dessus. À un moment donné, les choses se sont endormies. Et le frère Théodore m'a confié de reprendre ce travail et de l'étendre sur les 14 livres. De manière que nous sommes en train de travailler pour convertir les livres en leçons et de les enseigner par correspondance, de les enseigner vers le net. Et si tu as une adresse mail, on peut t'envoyer une leçon. Tu fais et tu renvoies, elle est corrigée. Mais de les enseigner aussi de manière orale, comme nous allons le faire, c'est ma portion, une de mes portions. Parce que la deuxième, c'est l'Inde. Ce que j'ai constitué, que j'ai mis certains livres ensemble pour en faire des modules. C'est pour cela, au lieu d'avoir le chemin de la vie à part, le chemin de l'obéissance à part, j'ai mis les 2 ensemble et ça a fait le module 1 des doctrines fondamentales. Vivre et obéir. Vivre et obéir en 10 leçons. Ce sont ces 10 leçons que nous allons étudier parce qu'il ne s'agit pas de ce que l'on entend seulement. Pour pouvoir enseigner, on ne peut enseigner que ce que l'on a vécu. Le frère Zach nous disait, l'enseignant de la Bible dit, voici ce que dit. Voici comment ça a marché dans ma vie. Si tu ne peux pas dire ça, ferme ta bouche. Il ne faut pas aller raconter des histoires aux gens. Parce que la connaissance de la parole de Dieu n'est pas comme la connaissance de la géographie des mathématiques, où tu as besoin de comprendre ça dans ta tête. La connaissance de la parole se présente de la manière suivante. 1. Ce que tu as lu ou entendu. On peut ajouter voir. Tu entends quelque chose, ou bien tu le lis, ou bien tu le vois. C'est le plus bas niveau de la connaissance, qui en réalité n'est pas la connaissance. Connaître de tête un verset, avoir lu un verset biblique, ne dit pas que tu le connais. Parce que tu peux même l'oublier 2 secondes, 2 minutes, 2 heures après. Et un deuxième niveau, il faut que ce que tu as entendu, lu ou vu, soit révélé. Là, c'est une intervention de Dieu. Une intervention de Dieu. Dieu te donne une compréhension personnelle, une compréhension spirituelle. Te donne de saisir la chose dans ce qu'elle contient de spirituel. Je crois que chacun de nous a entendu plusieurs fois que Jésus-Christ est mort pour lui. Mais le jour où tu as cru, cette vérité que Jésus-Christ est mort pour toi a eu un sens particulier qui t'a saisi. Je crois que chacun de nous a entendu lui dire qu'il est pécheur. Tu es pécheur, tu es pécheur. Mais un jour, cette histoire d'être pécheur a pris un sens particulier et personnel. À ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui est intervenu pour te dire que ce que ça signifie pour toi personnellement. Ce que ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour toi. C'est au-dessus d'une connaissance intellectuelle. C'est la révélation. Une compréhension personnelle et spirituelle. Donc quand tu abordes la parole de Dieu, demande à Dieu de t'expliquer à titre personnel. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Ce que tu es en train de voir? Ça a un sens personnel, une explication personnelle. Que seul le Saint-Esprit puisse te donner une explication personnelle. Ça peut demander que tu te lèves et que tu pries. Ça peut demander que
Tu te lèves, tu veux aller dire quelque chose à quelqu'un. Ça peut demander que tu te lèves et que tu parles à tout ce monde-ci. Dis que j'ai tel problème, bien j'ai tel besoin. Tu parles à tout le monde. Oublie ta tradition, oublie tes coutumes. Ton père et ta mère t'ont dit ne parle jamais en plus. Obéis au Saint-Esprit. Et ça te permettra de te saisir de ce que Dieu a pour toi en réserve. Je suis convaincu, je sais que Dieu veut faire de grandes choses en chacun de vous. Mais ça dépend de ton attitude. Il faut écouter attentivement pour entendre la bonne chose. Il faut prier que tu entendes la bonne chose. On nous a enseigné une chanson à l'école primaire. En passant devant les bois, en passant devant les bois, les coucous y chantaient. Les coucous y chantaient. Le coucou, c'était un oiseau qui chante coucou, coucou, coucou. Dans leur chant, ils disaient coucou, 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 coucou. Et moi, je croyais qu'ils disaient coucou, le cou, coucou, le cou. Et moi, je m'enfuyais. Et moi, je m'enfuyais. En passant devant l'église, en passant devant l'église, les moines y chantaient. Les moines y chantaient. Dans leur chant, ils disaient Alléluia, Alléluia. Et moi, je croyais qu'ils disaient Ah, le voilà, ah, le voilà. Et moi, je m'enfuyais. Et moi, je m'enfuyais. Alors, prie pour toi-même. Pendant que nous sommes ici, tu entendes la chose normale. Quand on dit Alléluia, n'entends pas Ah, le voilà. T'entends Alléluia. Et que tu dises Amen. Il ne faut pas t'endormir. Hein? Et puis quand tu te réveilles, tu entends seulement tu dis, ah, on a dit, n'est-ce pas que j'ai dit? On dit déjà que le voilà. Il ne faut pas t'endormir de manière que quand nous disons coucou, 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 pendant que tu es demi-endormi, tu entends coucou, le coup, et que tu te mets à fuir. Prie que tu entendes ce que Dieu te dit. Le prédicateur, l'enseignant n'a pas adressé à tout le monde individuellement. Il va présenter les vérités générales. Il faut que tu entendes ce que l'Esprit veut que tu entendes. Le Seigneur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prie que tu aies des oreilles pour entendre. Prie que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour te donner l'explication personnelle dont tu as besoin, c'est-à-dire la révélation. Tu as besoin des explications personnelles de ce qui sera dit, au-delà de la compréhension naturelle. Saint-Esprit de Dieu, viens m'expliquer ce qui sera dit ici tout au long de ce week-end, à titre personnel. Et prie maintenant que tu aies un cœur docile, que tu sois docile, pour que ce que tu vas comprendre, tu obéisses et que tu continues à obéir et être transformé selon ce que Dieu veut de toi. Docile, ça veut dire que quand la parole de Dieu dit à gauche, gauche, tu tournes à gauche. Quand la parole de Dieu dit à droite, droite, tu tournes à droite. Quand la parole dit en avant, marche, tu avances. C'est ça la docilité. Prie que tu sois docile pour que la parole de Dieu puisse faire de toi ce que Dieu veut. Et prie que tu sois malléable entre les mains du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être malléable? Ça veut dire que s'il veut te tirer pour que tu deviennes long. S'il veut te tirer comme ça pour que tu deviennes large. Il veut te plier comme ça. Il va te laisser plier. Parce que Dieu doit faire des choses en nous pour être capable de faire ce qu'il attend de nous. Ce que tu fais pour Dieu dépend de ce qu'il fait en toi. Si tu laisses Dieu te transformer, plus tu laisses Dieu faire des choses en toi, plus tu seras capable de faire des choses pour Dieu. C'est-à-dire, plus il sera capable de passer par toi pour faire des choses. Si tu résistes, ne te transforme pas, tu seras très peu utile. Notre utilité entre les mains de Dieu dépend de ce qu'il fait en nous. Dépend de ce qu'il fait en nous. Chers auditeurs, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit dans l'Évangile de Jean chapitre 5 verset 17 « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Ce Père qui est au travail est aujourd'hui notre Père par Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons agir ou entrer en action comme Jésus-Christ. Mais
Retenez surtout ce que l'orateur, notre enseignant, le frère Charles Nsama Atangana, vient de déclarer. La qualité de votre travail ou la qualité de notre travail dépend de ce que Dieu fait en nous. Ce que nous faisons pour Dieu dépend de ce que Dieu fait en nous. Notre responsabilité est d'être obéissant, docile et malléable. Nous terminons par là notre émission de ce soir. Pour le reste, vous pouvez contacter notre pasteur missionnaire Patient Cambéré sur avenue Paysage 1 au numéro 1 ou m'appeler personnellement au numéro 097 070 77 37 085 35 113 13. Que Dieu vous bénisse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui